Bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on est sur un flow que j'ai appelé Yang to Yin, c'est-à-dire qu'on va explorer d'abord une énergie plutôt Yang, on va faire monter l'énergie, circuler l'énergie dans tout le corps de manière assez dynamique. Et la seconde partie du flow, ça va être un flow vers une énergie Yin, où on va petit à petit faire redescendre l'énergie et aller explorer quelque chose de plus doux, de plus lent, avec plus de conscience. Ici, l'idée, c'est de vous permettre d'explorer un petit peu les deux et de trouver une harmonie dans l'énergie du corps et de l'esprit. On va commencer assis dans une posture dans laquelle vous vous sentez bien. Faites les ajustements nécessaires, assis sur les genoux, en tailleur, avec des accessoires ou pas. Et une fois que vous êtes installé, vous pouvez fermer les yeux un instant ou alors simplement adoucir le regard vers le sol. Un instant pour atterrir, pour se retrouver sur son tapis, rentrer dans son rituel. Un instant aussi pour observer son souffle, observer les ressentis physiques, émotionnels. Puis prenez une grande inspiration par le nez. On relâche bouche ouverte. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Relâche. Dernière. Option de garder l'air un peu, de rester à poumon plein. Et quand vous avez besoin, on relâche. Mini stretch dans la nuque, on fait des petits cercles dans un sens. Profitez-en pour mettre en place une respiration consciente. On respire profondément par le nez, bouche fermée autant que possible. Et si on est à l'aise avec Ujjayi, la respiration victorieuse, vous pouvez l'activer aussi. On change de sens. Encore quelques respirations. Et revenez. Tranquillement, la tête au centre. Grande inspire, bras vers le ciel. Expire, on dépose main droite sur genou gauche. Main droite, genou gauche. Grande inspiration pour grandir la colonne. Expire, on regarde vers l'arrière, vers l'épaule gauche. Petite torsion. On respire ici. À chaque inspire, on imagine qu'on grandit la colonne un peu plus haut vers le ciel. À chaque expire, qu'on tourne un petit peu plus sur l'axe, même si on est arrivé jusqu'au bout, que ça devient imaginaire. Puis inspirez, envoyez bras gauche vers le ciel. Tirez loin, loin, loin vers le plafond et tirez dans le flanc gauche. Soit vous restez là, soit vous cherchez un peu plus d'intensité, vous vous penchez légèrement vers la droite. Gardez votre main droite bien accrochée au genou, ça vous sert d'ancrage pour trouver un peu plus d'espace, de sensation dans votre flanc gauche. Prenez encore une respiration complète ici. Expirez, revenez. Remettez le buste au centre. Inspire en haut. Expire, main gauche sur genou droit. On fait la même chose. Inspire, grandis la colonne. Expire, rentre dans ta torsion. Regard vers l'arrière. Regard au-delà de l'épaule droite. Parfois, le fait de changer le drishti, là où on place le regard dans l'espace, ça nous permet aussi de découvrir des jolies choses dans le paysage qui nous entoure. Avec la lumière du matin aujourd'hui, moi je vois des petits arcs-en-ciel un peu partout dans la pièce, c'est très joli. J'espère que vous avez un peu de soleil où vous êtes en ce moment. Encore une grande inspiration ici. Et tirez le bras droit vers le ciel.
Trouvez de la longueur. D'abord, le bras vers le haut. On étire loin, loin, loin. Expire. Si on veut aller plus loin, on se penche un peu sur la gauche. Cette fois-ci, toujours gardez votre main gauche bien accrochée au genou droit. Ça vous permet d'avoir de la stabilité où vous êtes. Respirez consciemment. Encore une respiration. Et revenez. Remettez tout au centre. On a un peu plus d'espace. On va venir déposer les mains devant nous. On passe dans une posture de la table à quatre pattes. Alignez les épaules avec les poignets, les genoux avec les hanches. Et si ça ne va pas au niveau des poignets, on fait un petit pas vers l'avant ou alors on se met sur les poings. Si jamais vous avez des sensibilités ici, puis on va venir faire des petits va-et-vient. L'avant en arrière pour réveiller un petit peu la colonne, le dos, les hanches. Et stabiliser posture de la table, on va faire un shavash. Inspiré, shavash, mais plus intuitif, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller juste dans un dos creux, dos rond, je vous invite à vous autoriser à partir dans tous les sens de direction, à bouger la colonne comme vous voulez, librement. Encore une grande respiration. Puis stabiliser, crochetez les orteils, chien tête en bas, poussez les fesses vers le ciel. Premier chien tête en bas, vous pouvez faire marcher le chien, plier un genou puis l'autre. Puis stabiliser la posture quand vous vous sentez prêt. On pousse les fesses vers le ciel. Repousse les mains dans le sol. On peut plier les genoux, décoller les talons du sol, si ça nous permet de trouver de la longueur dans le dos. Encore une respiration. Puis montez sur la pointe des pieds. Regardez entre vos deux mains, pliez les genoux. Un pied puis l'autre à l'avant du tapis. Inspire, dos droit, grandissez la colonne. Expire, plongez vers l'avant, déposez les mains, pliez les genoux si nécessaire. Inspire, déroulez la colonne. Bras vers le ciel, étirez-vous. Expire. On revient. Tadasana, posture de la montagne, stabilisez ici. Ancrez vos deux pieds, largeur des hanches ou pieds joints selon vos préférences de pratique. Roulez légèrement les épaules vers l'arrière. Les yeux fermés et ouverts, on prend encore une grande respiration. Tadasana. Ensuite, on va se diriger vers les salutations au soleil, mais des salutations au soleil modifiées qui sont inspirées du yoga fonctionnel. Donc, une autre approche du yoga, une approche qui me tient à cœur et que j'utilise souvent dans mes séquences. Donc, c'est une salutation au soleil qu'on n'a pas encore fait ici sur nos vidéos. Je vais vous inviter à regarder à nouveau vers l'avant du tapis et on va commencer. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. On va aller vers un chien tête en bas. On commence de là. Depuis votre chien tête en bas, regardez entre vos deux mains. Ramenez le pied droit à côté de la main droite, puis pied gauche. On a les pieds qui regardent légèrement vers l'extérieur. Inspire, on est dans un squat. Bras devant vous. Puis étirez-vous vers le ciel. Poussez l'énergie très haut, très loin. Et revenez, ramenez les mains au niveau du cœur, on se rassoit à nouveau dans un squat, puis déposez les mains au sol, un pied puis l'autre à l'arrière du tapis, dépose les genoux, on est dans une planche soutenue. Puis, petite pompe, gardez les coudes serrés au niveau des côtes. Remontez. Et les fesses vers l'arrière, balasana actif, on regarde devant, puis on slide, cobra. Petit cobra ou grand cobra. Poussez le pubis dans le sol, les pieds qui pressent. Crochetez les orteils, chien tête en bas. On a fait un côté. Prenez une respiration ici. Puis expire. Dernière fois. Regardez devant vous. Pied gauche, puis pied droit rejoignent les mains à l'avant. Même chose. Asseyez-vous en squat, les mains devant vous, puis étirez-vous.
Et revenez, main en prière au niveau du cœur, à nouveau dans un squat, puis dépose les mains dans le sol. À nouveau planche, dépose les genoux, petite pompe. Expire, balasana actif à l'arrière du tapis, on regarde devant. Et revenez, cobra. Inspirez en cobra. Expire, chien tête en bas, de nouveau. Chien tête en bas ou balasana. Quand vous avez besoin en transition à la place du chien tête en bas, si vous avez besoin de récupérer de l'énergie supplémentaire. On a fait une salutation au soleil A du yoga fonctionnel, on va en faire encore 2. On va essayer de mettre un petit peu plus de rythme. Prenez une respiration, chien tête en bas. Regardez devant vous, le pied droit rejoint la main droite, puis pied gauche, squat, inspire. Redressez vos bras vers le ciel, puis main au niveau du cœur en prière, squat à nouveau. Dépose les mains, planche soutenue, dépose les genoux, petite pompe. Expire, balasana actif, puis slide, cobra. Expire, chien tête en bas. Une respiration complète. Puis regardez devant vous, pied gauche d'abord, puis pied droit. Dans un grand squat, inspire. Redressez-vous, l'énergie vers le ciel, puis ramenez les mains au niveau du cœur, on se rassoit, puis on dépose, main au sol, planche soutenue, déposez les genoux, petite pompe. On n'est pas obligé ici d'aller jusqu'en bas, l'idée c'est quand même de pouvoir remonter. Expire, balasana. Cobra, slide vers l'avant. Et chien tête en bas. Prenez une respiration complète. Dans votre chien tête en bas, on a fait 2 salutations. On va faire une dernière fois pour continuer de faire monter l'énergie yang avant d'aller vers quelque chose de plutôt yin. Vous devriez avoir chaud, vous devriez avoir le cœur qui bat un petit peu plus vite que tout à l'heure. Et c'est bien normal. Chien tête en bas. Dernière fois, regardez vers l'avant, pied droit, puis pied gauche. Inspire dans un squat. Et redressez-vous, étirez-vous vers le ciel. Revenez, main en prière au niveau du cœur, on s'assoit de nouveau. Et on dépose main au sol. Un pied puis l'autre à l'arrière, chien tête en bas, n'importe quoi, planche. Si vous étiez en chien tête en bas, revenez en planche, déposez les genoux. Petite pompe. Et balasana. Cobra. Chien tête en bas. Une respiration. Dernière fois, dernier côté. D'abord pied gauche, puis pied droit. Inspire. Et vers le ciel. Expirez. Les mains au niveau du cœur. Et on dépose à nouveau. Dernière planche soutenue. Déposez les genoux. Petite pompe. Balasana. Et cobra. Chien tête en bas. Une respiration. Déposez les genoux. Balasana, posture de l'enfant, genoux plus ou moins larges selon vos préférences. Largeur du tapis, les genoux complètement joints ou entre deux. Amenez les bras loin vers l'avant, peut-être le long du corps si vous préférez cette option. Moi j'ai le cœur qui bat, je sais pas vous. Surtout en faisant l'exercice en même temps en vous guidant. Donc prenez le temps d'accueillir, peut-être qu'il y a des sensations qui ont changé, peut-être que ça va, peut-être que vous vous sentez plus actif, que vous sentez l'énergie qui fourmille un peu partout. Est-ce que vous pouvez percevoir ce que c'est que l'énergie yang pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et petit à petit, au fur et à mesure que vous allez observer ça, comme on est dans une posture maintenant qui va nous permettre d'accueillir et de trouver
plus de calme. Petit à petit, le yang va se calmer, va retrouver sa place et on va pouvoir aller explorer autre chose pour la suite de la séance. On va rester encore quelques respirations en balasana, le temps de faire un petit sas, un entre-deux. Puis pour ceux qui étaient en balasana avec les mains le long du corps, cette fois-ci, vous allez amener les bras devant vous et vous allez revenir dans une posture de la table. Posture de la table, et de là, vous faites un petit pas plus loin vers l'avant du tapis avec vos mains. On va aller vers puppy pose, vous allez laisser le buste, la poitrine se rapprocher du sol, petit à petit. Si vous sentez que ça s'arrête, et bien ça s'arrête là, on reste ici. Pour ceux qui sont bien, vous pouvez déposer les avant-bras et soit déposer le front, soit déposer le menton et regarder vers l'avant. Ici, ça ressemble au chien tête haut. À Balasana, la posture précédente. On va avoir par contre une ouverture au niveau des épaules et de la poitrine qui va être plus intense. Prenez le temps de vous installer, de trouver la variation qui vous convient. Et on va rester quelques respirations dans la posture. Encore une respiration. Et revenez doucement. Posture de la table, retrouvez vos appuis. Bougez, replacez-vous si nécessaire. On va continuer. Inspire, on va envoyer bras gauche vers le ciel. Sur l'expire, laissez la main passer sous l'aisselle droite et on va déposer le bras. Je vais faire dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Le bras déposé au sol. On a la main droite, la main gauche, pardon. Oui, la main droite, je l'ai fait dans l'autre sens que vous. Qui est près du visage. Et vous pouvez la laisser là ou alors étirez votre bras plus loin vers l'avant du tapis. Je vais me redresser pour les frottements du micro, mais vous restez encore un petit peu dans cette posture qu'on appelle parfois thread the needle en anglais. Vous pouvez l'appeler comme il vous plaît. On est dans une variation de Balasana finalement, variation de la posture de l'enfant. Avec une petite compression au niveau de l'épaule et on peut trouver aussi de l'extension dans l'autre épaule au niveau du bras si vous avez choisi l'option bras tendu. On va rester encore quelques respirations dans notre posture. Puis tranquillement, votre main va se rapprocher du visage si ce n'était pas encore le cas. Repoussez, envoyez votre bras à nouveau loin vers le ciel et revenez. Posture de la table. On va faire la même chose de l'autre côté. Envoyez bras droit loin vers le ciel. Expirez, laissez le bras passer sous l'épaule opposée. Déposez l'épaule, le bras bien tendu, la tête au sol. Et trouvez vos variations
Est-ce qu'il y a besoin de garder le bras, la main près du visage ou est-ce que vous voulez tendre le bras un peu plus loin et étirez votre main vers l'avant du tapis. On respire tranquillement dans la compression au niveau de l'épaule. On prend le temps aussi, on est dans une forme de torsion, une petite torsion. Donnez-vous l'espace de ralentir, on sort de l'énergie yang. On s'autorise plus de calme, plus de vide, moins d'action. Gardez toujours une respiration longue, une respiration profonde. On est toujours dans une pratique d'asana, même si on a réduit le rythme. Laissez toujours votre souffle vous porter et être votre guide sur votre tapis, comme en dehors d'air. Dernière respiration. Et doucement, ramenez la main. Si vous aviez envoyé le bras loin vers l'avant, repoussez. Et cette fois-ci, étirez une dernière fois le bras droit loin vers le ciel. Et revenez. Une respiration pause sur de la table. Puis vous allez vous asseoir sur vos genoux à l'arrière du tapis. On va rester un instant, posture assise. N'hésitez pas à mettre des couvertures sous votre assise si c'est le frottement, la compression du dessus du pied sur le sol un petit peu dur qui vous gêne. On peut aussi glisser un coussin ou une couverture ici, entre les fesses et les talons. Grande respiration. Puis revenez, ouvrez les yeux si c'était fermé. Tendez les jambes devant vous. Avancez-vous sur le tapis pour avoir les pieds qui arrivent à l'extrémité avant de votre tapis. Et doucement, trouvez une posture allongée sur le dos. Un instant pour atterrir sur le dos. Changement de perspective. Changement de sensation. Vous pouvez peut-être ressentir la température du sol, du tapis. À quel point le sol est dur ou mou. Familiarisez-vous avec les sensations. Qu'est-ce que vous voyez au-dessus de vous? Le plafond, le ciel. Puis ramenez vos genoux à la poitrine. Entourez avec les mains. Vous pouvez attraper les mains. Et balancez-vous un petit peu droite-gauche pour masser le bas du dos. Puis on va venir faire un dernier asana, une dernière posture. On va venir essorer un petit peu le corps après l'avoir fait bouger dans tous les sens. Déposez vos plantes de pied ancrées dans le sol, puis déplacez vos fesses légèrement sur la droite. Joignez vos genoux ensemble dans un angle à peu près à 90 avec les jambes et laissez glisser vers la gauche. Vous pouvez accompagner avec votre main gauche sur les genoux. Et mettre votre bras droit là où il vous plaît. Il peut rester sur le corps, il peut s'allonger sur le côté, s'ouvrir en cactus si vous voulez un peu plus d'ouverture dans l'épaule. Dernière posture. Posture qui va nous permettre d'essorer, de libérer tout ce qui se passe peut-être dans le ventre, peut-être aussi dans l'esprit.
Je vous rappelle que les deux sont intimement liés. On dit souvent que notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. La santé mentale va de pair avec la santé intestinale et vice-versa. Et c'est là qu'on voit la magie, l'interconnexion entre toutes les parties du corps, chaque système, comme un orchestre qui fonctionne ensemble, une symphonie, pour que tout fonctionne en harmonie et produise une musique douce et agréable. La pleine santé, la pleine vitalité. Dernière respiration. Puis revenez. Ramenez vos fesses au centre. À nouveau, le tronc aligné avec les hanches. Et cette fois-ci, déplacez vos fesses légèrement à gauche. Joignez les genoux ensemble. Dans un angle de 90, les jambes glissent vers la droite. Côté opposé, vous pouvez toujours accompagner avec la main droite par-dessus les genoux et placer votre bras gauche où vous le souhaitez. Dernière respiration. Puis doucement, revenez et étendez une jambe puis l'autre. Shavasana. Un court Shavasana, mais un Shavasana tout de même si la pratique n'a pas été une pratique très longue. Je vous invite quand même à prendre un petit temps d'intégration. Ici, allongé sur votre tapis. Quelques respirations pour laisser la séance infuser. Quelques respirations pour s'autoriser à être, sans chercher plus loin. Si vous avez besoin d'un extra temps en Shavasana, que votre corps vous le demande aujourd'hui, restez-y. Prenez encore un peu de temps. Et si votre journée vous appelle, que vous avez envie de sortir maintenant et terminer la pratique ici, vous pouvez vous redresser tranquillement. Venir vous rasseoir une dernière fois en posture assise sur votre tapis. Vous pouvez garder les yeux fermés encore quelques instants. Ramenez les mains au niveau du cœur, Anjali Mudra, les pouces en contact avec le sternum, les mains qui pressent l'une contre l'autre. Ressentez l'énergie de ce mudra, mudra de l'union, l'énergie qui communique d'une paume à l'autre. Puis prenez une grande inspiration par le nez. Relâchez bouche ouverte. Ramenez les pouces entre les deux sourcils, inclinez la tête vers le cœur. Remerciez-vous et remerciez votre pratique. Moi, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis namasté. Namasté.